Nous sommes mardi 6 mai 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Aboubakar Sandana Kale en compagnie de Mariam Adi. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Ça va très bien Nakale, et toi? Ça va bien, alhamdulillah, Dieu merci. Nos salutations à l'équipe de la régie Seni Isaka, les techniciens et Adama Dawaki, notre chef d'édition. Alors Nakale, quel est le programme de ce soir? Eh bien Mariam, comme toujours, nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs. Il y aura aussi l'entretien du jour et la rubrique santé. Le reportage région d'aujourd'hui nous amène à Saïd dans la région de Tilaberi pour parler des dépenses ostentatoires lors des cérémonies. Et ce n'est pas tout, nous avons aussi la page sport, le loti avec les femmes du studio Kalangu pour clôturer l'espace Sanda. C'est exactement ça, top, c'est parti. Et oui, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler en musique avec le titre Egdramisina du groupe Étrange de l'Aïr. Qui veut dire tout simplement faire les oranges dès quelqu'un. Ce groupe a été créé plus de 20 ans et a généré plus de 3 albums. Il a effectué plusieurs tournées en Europe.
Retour au studio après cette pause musicale. Maintenant, nous allons entamer la première partie de notre entretien du jour. Eh bien oui, Mariam, l'école Birni de Zender accueille depuis plusieurs années les enfants déficients visuels et autres enfants souffrant d'handicap pour le cycle primaire. Plus de précisions, écoutons Ibrahim Mustafa Titi, directeur de l'école Birni, qui explique dans cet élément des Boukar. Une école qui est sous la coupe de l'inspection Zender 1 et qui accueille depuis 2000 des enfants en situation de handicap visuel. À la date d'aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'handicaps au sein de l'école. Toutes sortes d'handicaps Toutes sortes d'handicaps. Nous avons des albinos, nous avons des enfants moteurs, nous avons des non-voyants, etc. Alors, comment fonctionne cette école? Au sein de l'école, nous avons des spécialistes en braille, l'écriture des élèves non-voyants, plus les enseignants dits normaux, si vous me permettez le terme. Mais je vous dis qu'aucun d'entre eux n'a été formé sur l'effort de l'école, donc la cohabitation avec les enseignants qui s'y connaissent en braille et les enseignants qui n'ont aucune notion. Donc il y a une sorte d'entraide. Donc avec les enseignants non-voyants, spécialistes en braille, assistés de ceux qui n'ont jamais été formés en braille, au prix de leur effort, ils encadrent ces enfants en situation d'handicap visuel. Quel est le mode d'enseignement? L'enseignement, c'est le même. Ce qu'on fait aux enfants voyants, c'est ce qu'on fait aux enfants non-voyants. Tenez bien, les enfants qui ont un déficit visuel, vous savez, ils ne peuvent pas dessiner, mais ils peuvent décrire. Ils ne peuvent pas dessiner, mais ils peuvent décrire. Alors, côté matériel didactique, infrastructure Les infrastructures, malheureusement, avec les deux pluies de l'année 2023, 24 et 24-25 qui se sont abattues sur la région des Anders ont infecté donc la quasi-totalité des salles de classe dont nous disposons. Heureusement, avec les partenaires, on a eu à réfectionner 2 salles de classe qui abritent les élèves en situation d'handicap visuel. Et à la date d'aujourd'hui, l'État fait de son mieux pour nous doter en matériel didactique spécial. Mais en fait, vous savez, les enfants en situation de handicap, si on peut me permettre les termes, sont végétivores. Parce que quand vous prenez le matériel d'un enfant en situation normale, celui d'un non-voyant, vraiment, c'est délicat. Non seulement on ne le trouve pas assez souvent sur le marché local, mais aussi ça coûte excessivement cher. N'eût été donc l'effort des partenaires et de l'État, on peut dire que l'enseignement serait même impossible. Ce matériel, vous en avez suffisamment? On ne peut pas dire qu'on en a en quantité suffisante, mais on en dispose. Il y a des parents même qui ont eu à soutenir l'école en nous dotant de papier braille, surtout c'est ça qui fait défaut. Récemment, il y a la mairie qui nous a appuyés, vraiment auquel nous disons merci de vive voix. Il y a la fédération aussi qui fait le sommier, Save the Children, donc les partenaires en amont et l'État même. Parce qu'au cours de cette année, l'État a eu à nous donner les compendiums métriques avec lesquels ils font la géométrie et les papiers braille, bien que ce n'est pas en quantité, mais c'est déjà très important parce que sur le fait qu'on n'a pas été doté, on allait dire que l'enseignement cette année serait hypothéqué. Vous avez parlé de l'appui de l'association des personnes handicapées. Quel genre d'appui? La PNPH nous appuie à travers un partenariat. Ils ont des partenaires qu'ils ont orientés au sein de l'école. Exemple ASB, une organisation de la République d'Allemagne qui a construit donc ce réfectoire et qui a doté l'école d'un véhicule pour le transport des enfants. Parce que les enfants viennent de loin et non seulement ils sont issus d'une famille vraiment dépourvue. Ce qui fait que l'aller-retour de ces enfants à l'école là est devenu un casse-tête. Donc à travers la Fédération des personnes handicapées, via leur partenariat avec ASB a doté l'école donc d'un véhicule et a construit un réfectoire pour ces enfants-là. Comment se passe la cohabitation avec les autres enfants? Avec les autres enfants, nous n'avons jusqu'à présent pas enregistré de quoi que ce soit par rapport à un problème. Les enfants sont vraiment solidaires entre eux. Je vous dis que quand la maîtresse finit son cours, avant que le maître qui assure l'itinérance puisse venir voir ce que les enfants ont produit, ce sont même les camarades de classe qui les aident à prendre le résumé, à prendre les énoncés pour aller les traiter et ramener. C'est déjà ça. Nous sommes vraiment fiers de ce type de comportement, combien est noble et vraiment salutaire. C'était là la première partie de notre entretien du jour. Chers auditeurs, avant de continuer notre entretien, nous allons une fois de plus souffler en musique et cette fois-ci, c'est avec le titre Mazan Kominak de l'orchestre Guest Band.
C'était là les titres Mazan Kominaga Sanda de la deuxième partie de l'entretien du jour. Ibrahim Mustafa Titi, directeur de l'école Birni des Anders, revient sur les difficultés que les enseignants rencontrent dans l'encadrement des enfants malvoyants. Il est toujours au micro des Araboukar. Alors, eux, de leur côté, les enfants malvoyants, je ne sais pas, vous rencontrez des difficultés avec surtout les enseignants? Vous savez, il n'y a pas un travail sans difficulté, si bien que la cohabitation est bonne. Mais cela n'empêche qu'il y ait des problèmes. Regardez bien, nous avons des enfants, je dis bien des enfants. Quand vous avez un enfant normal, vous savez ce que ça coûte l'encadrement de cet enfant. À plus forte raison, un enfant handicapé visuel. Et souvent, vous allez voir, il y a des enfants même qui ont un double handicap, un triple handicap. Il y a même des enfants, les parents nous ont même appelé dire que pendant le week-end, là, les enfants les emmerdaient pour qu'on les amène à l'école. Oui, donc si c'est pas bon, cela n'allait pas se passer. Effectivement. Voilà. Alors, nous avons entendu dire que l'école des malvoyants bénéficie de la cantine. Pouvez-vous nous parler de ça? Bien, donc, c'est pas de la cantine en tant que telle. Au niveau de l'État, il y a ce qu'on appelle une AD, une autorisation de dépense, qui est allouée à ces enfants, bien que ça ne tombe pas régulièrement. Mais quand ça tombe, c'est un ouf de soulagement. Les enfants, je vous dis, ils viennent non seulement de loin, ils sont issus de familles vraiment dépourvues. Le manger, là, ça cause problème. Et lorsqu'il y a le manger, là, à l'école, c'est comme un jour de fête pour ces enfants-là. Il y a aussi ASB dont je vous ai parlé à travers la fédération qui appuie donc l'école en nous dotant de vivres et un peu d'argent pour les condiments. C'est déjà vraiment un plus. Et les enfants, je vous dis, il ne fallait pas le voir au moment où de manger. C'est extraordinaire, c'est vraiment bon. Je vous dis que l'école, quand l'école a commencé, les enfants étaient au nombre de 4, 6. Et en 2012, ils étaient à nombre 12, je crois bien. Mais avec l'arrivée des ASB, là, quand on a commencé à soutenir ces enfants-là avec le manger, on est passé de 12 à 17 puis à 57. Présentement, nous avons des enfants au nombre de 58 qui viennent à l'école. J'ai dit bien 58 élèves en situation d'handicap qui viennent. Est-ce que vous avez tous les cycles du CI au CM2? On en a tous les cycles du CI au CM2. Tenez bien aujourd'hui. À cette date-là, l'examen blanc là qui se passe, nous avons 6 candidats, donc 3 garçons et 3 filles. Parlez-nous un peu des difficultés. Les difficultés, je vous dis bien, il y en a. Regardez, avant de préparer un enfant déficient visuel, il vous faut beaucoup de patience et vous allez avoir besoin de beaucoup de temps. Parce qu'il ne voit pas, il n'utilise que ces 2 index-là pour découvrir et lire. Maintenant, par rapport à l'écriture, si l'enfant ne maîtrise pas les 6 points magiques
à travers lequel donc on fait la production des lettres alphabétiques, c'est pratiquement impossible pour lui d'apprendre à lire et à écrire. Il faut beaucoup de patience et de techniques pour arriver à faire en sorte que l'enfant puisse comprendre les positionnements de ces 6 points-là, moyennant la tablette. La tablette, c'est comme une ardoise, c'est parfois des tablettes portables. Et la tablette, elle ressemble à une ardoise, c'est l'ardoise de l'enfant. C'est ça le braille? Voilà, c'est ça. Donc les 6 points magiques, ils sont alignés. Et à travers ces 6 points magiques-là, il identifie toutes les lettres. Quand il tape sur le point 1, c'est la lettre A. Sur le point 1,2, c'est la lettre B. Sur le point 1,4, c'est la lettre C. Donc l'enfant, c'est petit à petit qu'il apprend donc, à maîtriser ça. Maintenant, quand il maîtrise, donc elles sont réparties en série, première série, deuxième série, troisième série. Quand il arrive à maîtriser ça, là, vous allez voir, en dictée, il peut faire 0 faute. Tandis qu'un élève ne le fera pas. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un appel à lancer? L'appel que nous avons à lancer, c'est vraiment de faire en sorte que notre pays puisse encore davantage mettre l'accent sur cette couche de personnes combien délicates dans leur apprentissage. Et qu'à la fin de leur cycle, qu'ils puissent avoir vraiment un métier pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge. Après les cycles primaires, où est-ce qu'ils sont orientés, ces enfants? Après les cycles primaires, madame, les enfants passent dans les collèges d'enseignement généraux. Il y a un problème parce que quand vous prenez le centre d'éducation la technique, nous n'avons pas assez d'enseignants qui se connaissent en braille pour pouvoir encadrer ces enfants-là. Donc souvent, ce dont l'enfant non-voyant a besoin encore, il nous reste beaucoup à faire pour donc répondre à ses besoins. Parce que c'est pas tout que l'enfant peut faire parce qu'il n'y a pas la vision. Donc ils font leur cycle collège. Après le collège, il faut le lycée. Le lycée, ils vont jusqu'à l'université. Et dans cette école-là, nous avons un élève que moi-même j'ai eu à tenir. L'un est instituteur dans cette école même. Il s'appelle Maman Abdiaya. Et l'autre, Mahamadou, il a eu même son master en communication. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangou? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangou. Sur une actualité diffusée sur Kalangou, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangou au rythme du Niger. Chers auditeurs, faisons place à notre rubrique hebdomadaire à santé de ce mardi. Eh bien oui, Mariam, la banque de sang de l'hôpital du district sanitaire de Koni dans la région de Tawa fait face à une pénurie de sang, tous groupes confondus. À ce sujet, les responsables du district sanitaire ont lancé plusieurs campagnes de sensibilisation. Celle-ci passe notamment par des sketchs, des annonces à la radio ainsi que des actions de sensibilisation menées par des associations de jeunes. Pour plus de détails, écoutons le reportage de Haruna Ibrahim. A babbar asibitin gundumar garin birnin Kwani ana fuskantar matsalar rashin jini a cikin rumbun adana jinin. Matsalar ta yi kamarin da komai karancin jinya inda ta shafi harkar jini ne to dole za a tura majinyaci a wani garin domin taimaka mashi da jini. Akan hakan ne likitocin sun ka tashi haikan na wayewa al'umma kai ta hanyar kafafen watsa labarai da kuma kira ga malamai da kuma kungiyar matasa da al'ummar gari akan su taimaka ma babbar asibitin da jini domin kare rayuwar marasa lafiya daga salwanta. Usman Abdulmumuni shine mai kula da sashen sadarwa na babbar asibitin yayi mamu karin bayani. Lalle muna fuskanta wannan matsalolin to muna zanka bi ta kafofin labarai muna bi ma hatta hanya malamai wurin hilin wa'azinai ana waye ma al'umma kai na a rika zawa ana taimako don taimako ne to sai ka tardo kuma abin nan hawayewa yau muna samun wannan matsala kan mutane suna jikara su zo su ba da jini alhali duk dan shekara 18 abin da ya kai shekara 60 suna da hanya su ba da jini in mace in namiji kenan babu wata matsala to amma hawa yau mutane sai ga ana dare haka na idan mutum ba nashi bane ba adda kai ka ce mishi a zo fi sabilillahi ba da jinin nan sai ka tardo muna samu wani matsaloli a nata bangaren mai kula da wannan sashin na ajiyar jini a babbar asibitin Kwanni madam Bubakar Hadiza Isa Karejo ta yi mamu karin haske akan haka. Matsalar jini Kwanni har yanzu akwai shi jinin gaban ka zo ka ba da taimakon shi wata ran ma dan uwanka ne za a sama shi
mutane ba su gane ne, amma abu ne da yana da lada sosai kuma yana maka permitter kai da kanka ka san ko akwai matsala a cikin jikinka. Kenan ka gani in akwai wani kwayan cuta za a gaya maka kuma za ka ɗauki precaution kai magani. Actually man ka gani bank da sai mu ga nan tsaye gaban ka. Yanzu haka muna da matsalar jini. Liman Tasi'u ɗaya daga cikin manyan malamai na garin birnin Kwanni ya kira ne ga al'umma akan amfanin taimakawa da jini wa majinyaci. Mun kire al'umma bisa ga cewa a taimaka da jini kamar da Allah ta'ala ce ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma kanunku. To wannan shi na cikin jihadi da kai. Ba sai ka kama kai gina a masallaci ba ko kai wani abu. Kuma mutum shi san da sanin idan ka taimaki dan adam da ruwa shi na jin kishirwa yan rayu alherin ka yawa gare shi kai ko da dabba ta to ballanta dan adam. Saboda aka a taimaka ba da taimakon nan na jini babban taimako na. Bai kamata ba a cikin ƙasar musulmi a ce ga dan adam abinda wa dan uwa ta ga ya taimako ne da shi bai taimake shi ba shi halaka. A nashi bangaren magatakardar kungiyar matasa ta nan garin birnin Kwanni cewa da Aliyu Adamu ya yi kira ne ga matasan akan su taimaka da jini wa 'yan uwan nasu. Labari ne ishe mu cewa likita Kwanni ana bukatuwa da jini. Da akwai wani dan lokaci bayan da aka ce yara suna ma mutuwa saboda matsalar jini. Shi na yasa to muka ce zama bai kama mu ba. Muka yada labari ko ina da ko ina muka kira kowa da kowa ya zo wanda yake da niyya mu haɗu likita a zo a taimaka a bada jini saboda a rage wannan matsala ta jini da ake fuskanta cikin wagga likita. A ƙarshe Madam Bubakar Hadiza Isa Karijo ta kira ne ga al'umma akan taimakawa da jini sai ta ce muna kira ga al'ummar Kwanni a zo a taimaka su zo su bada jini. Bada jinin nan abu ne wanda yana da muhimmanci sosai, yana da lada sannan kuma yana sa ka san cikin mi kake, kuma abu ne da kamar c'est un secret professionnel, c'est confidentiel tsakankanin mu ne da mu likitocin da kai wanda ka zo ka bada jini. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho de région qui nous amène à Tillabéri. Eh bien oui, plus précisément dans le département de Saï où les observateurs dénoncent le gaspillage de vivres lors des cérémonies de réjouissance et même lors des funérailles. Selon des constats, d'importantes quantités de nourriture sont préparées, souvent bien au-delà des besoins réels. Ce phénomène devenu presque banal suscite des interrogations. Suivez ce reportage de Fatah Amadou. Sai departement wo ago arsilam tarai labu di kabo afo ihinka ihin zanta sai mayo gaka wadin kulu man ganji hunkuna batai di go na gani te ware bata mun yanwo buyan aido kan yanga himanda nan kan don borai ifa hamandir sai kan da buyante ba hingi sikar hunkuna buyan ai ingan da hiyaye da kyabaye inga yino ga himacare ware bata mun yangai ba sabila kan yango kan da ware bata mun yanwo matakancin kwara wai boryan ifa hamandir sai dangada ya gaci ne kun borai ni don na mu furu wato kai ai gar wato din buye kirga bai borai ka fonda tilasin se imi gorgor kai ne fo imdira kun buye ngai dite ai dai buci zama kal ima donute solani attaye ga dake taranta ga dake son buye ngai so himdai batu man ti buye ngono nga jotan dabo han kan ga jirbi hin sabi sandinda ai kan ti sibilo kan ina fa kare wasu ban idi dai ngaro gogate bone ba hije dike bai de buye ngai do yamni gadi de irko te do nyaadu hije hala hijaka aga te ba handu ago sola sambu jine wone sam gadan wone sambu gadan wone irgo kidi kan ngari batu men ngo can sede no gokate ni sindi hina mine wokan ne chala te ka dedin nati hina mo sinisi da hayya ngai no dubu ya ngai no dike bai no imenda mi afallon ka deno Hajiya Safi Abdullahi wai bordigino akwai ga katarar se sabili bere kan yango kan da ware batamun yango Fatiya iga ko zan kai maye dan borfon si babai amino mo irko hinino bai mai wannan ka wodi yankul dira ya dinga borai mai yega ka hu windi wani site ni se kwara watin da buyante hamni bumbo sinyoti da buyante gorka sinai no ga kande ga bora gudunmuwa barkan ginga haudo hininga tasara makande barkan donuna ta makande hun kuna buyango bato haliga hun sare do la sabo kan niga te ifo na iga dake ima hauro dake nisibai hauro fayango no ikka assalamu alaikum wa fonda tilas borai kan se ni kaga fo wasi baba hal buyango do no nika to irkoy borai zai wone wo la sabu hannano kan aranti irkoy mate jinda mu koy nan go kulu gallo borai no kawye borai gani ngai ma diga dondon bor kul dinga hinano kenan dinne ni mate haikan disi hayo ni gana gati matakanci ne ware batamun yan ate borai se dangadai talam hari mono kan hunkun bora me ame ga hinga kambada imo duga tangam ga wadu wone yan zama go wona ga kan da sandai addina da labogin koyon fondara ya maryan kan Hajiya Safi Abdullahi ate kalir mahanganasi
fakare wo duma aran muso bai gite watu kulu hay kul da borga te watu an foyi sima an foyi ga hangan yadin no imiye moga koy bore kan di sala iga hangani se aran mi da ngaran dira waira ngai gati labo hauzu kai kan gogini labu koyo warin himga labaran din da her kan gogate amakan dinga sanno daran sala idi kan agara harino kan ga hinga kan daran sanno se gabi daran koy gato nan di hinodo kan ga timero da mero kan ba ga ara harino kan ga hingate borai kan aga guna bumbo kan ti hurta jai aran masiye ti banda dam hurta jai dine hijai dottijo wani gon amma mat kulkan dottijo wani teman ti hurta jai wani dumani gati ya dinga imu hurta jai dan kundai kan ga ti aran groupe mai mu barkulu zubado warga cinga kan da fakara digo ga fakarai boro ma akwai gaci kulkan no daman ban aga zabu koy no mo zarmai no gane kwara foga moru a foga gine in dunya rawo hadday ninin bondan bindora ni sitabi hay fogo on kan borfo na te in dunya ga tunni sito boradin ga ni mo ni go bindora borfo go ga beje nga mo tonan kan ni go ya dinga hadday wo kayr koy ninno a beri ni ga hegi mil kan bora murado agati asi borfo guna warai bata mu yango harino kan ga labuye banda arzakai fondara da mo halga kason marga sinai hanno mate borai da charo ga mura bataidu kala irimin bon sokon ga ye irdon inna mai ga gadu ga wada irmanaran se di ka dondongo kan go kan dirga sandai irme chino. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. C'est l'ère de la page sport et nous sommes avec Salamot Kadri dans ce studio. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam, bonsoir Nakale. Bonsoir, comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va. Alors Salamatou, parlons de la 5e journée du championnat national de football féminin. Et oui Mariam, cette journée a été marquée par des performances contractées avec des équipes qui confirment leur domination et d'autres qui peinent à trouver leur rythme. La SGNN continue de mener le classement avec 15 points, consolidant ainsi sa position de leader grâce à une série de victoires convaincantes depuis le début du tournoi. Juste derrière, Guerrier FC et AS Police restent en embuscade avec 12 points chacun, maintenant la pression sur le leader et espérant un faux pas de sa part pour prendre l'avantage. À l'autre extrémité du classement, c'est-à-dire en bas du tableau, Al-Khali et Wambay éprouvent des difficultés à s'imposer avec 0 point au compteur. Ces équipes n'ont pas encore réussi à décrocher une première victoire, ce qui les place en position délicate pour la suite du championnat. Eh bien, Salamatou, nous allons aussi parler des résultats et du classement de la 7e journée de la Ligue régionale de Niamey. Cette journée a été marquée par des rencontres disputées et des scores serrés. ASGM s'est imposé face à HAFC avec une victoire nette de 4-0. Fusion FC a pris le dessus sur Super Club dans un match intense, s'imposant 3-2. Juvénile SC et AS Saga se sont neutralisés avec un match nul de 2 buts partout. Concernant le classement de la poule A, AS Alheri récupère la première place avec 17 points. Apo River suit de près avec 14 points. AS Korombe complète le podium avec 10 points. Et dans la poule B, Guerrier occupe la tête du classement avec 16 points. AS GM se positionne en deuxième place avec 14 points. Juvénile SC suit avec 11 points. Cette journée a donc confirmé la dynamique des équipes en tête du classement, tandis que la lutte reste serrée pour les places suivantes. Et voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci. Merci bien, Salamatou. Passe une excellente soirée. À vous aussi. Bye bye. C'était là la page sport avec notre chroniqueuse du jour, Salamat Kadiri. Place maintenant à l'équipe femme du studio Kalangou pour les sages conseils sur des sujets en rapport de notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, Salamat Kadiri et Nafisa Adamou abordent justement les sujets du gaspillage de nourriture. On les écoute. Affairage, 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 affairage. Hey Allah,
Toujours ces restes. Si j'avais su, j'aurais cuisiné pour tout un village hier soir. Voilà maintenant. Mariama, on dirait que ta fête a continué jusque dans la rue. Hé Amina, ne te moque pas, hein? J'avais prévu grand comme ça. Mais les invités ont fui avant que le riz ne soit froid. Tu sais, Mariama, ce n'est pas bien de jeter toute cette nourriture, hein. Ah bon? Mais que voulais-tu que je fasse? Même les chiens du quartier sont rassasiés. Mais pendant que toi tu jettes du riz, il y a des familles à 2 rues d'ici qui se partagent 1 seul kilo pour 10 personnes. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Tu sais, la nourriture c'est une bénédiction, hein, Mariama. Dans notre culture, gaspiller c'est manquer de respect à ceux qui n'en ont pas, hein. Et puis jeter ça dans la rue, ça bouche les caniveaux, ça attire les moustiques et après on se plaint des maladies. Amina, c'est vrai ce que tu dis. Mais parfois, on a peur de manquer. Alors, on fait trop. Mais alors, il vaut mieux préparer ce qu'il faut. Et si jamais il en reste, tu peux donner aux voisins, aux gardiens et même aux talibés si tu veux. Ils te béniront au lieu de laisser les rats et les mouches festoyer. C'est vrai ça. Au moins, eux ne me remercient jamais. Non seulement ils ne te remercient pas, mais en plus, ils t'amènent le palu et la typhoïde en cadeau. Sur ce point, tu as raison, Amina. À partir d'aujourd'hui, je prépare avec sagesse et si je vois que ça déborde, je partage. Voilà la vraie sagesse, Mariama. Et souviens-toi, un plat partagé vaut mieux qu'une rue encombrée. Attends, continuons à faire notre travail. Voilà, c'est mieux. Nous sommes au terme de notre émission, les Niger sur Kalangou. Vous étiez accompagné de Sandana Kale et moi-même Mariamade. À la technique, nous avons Seini Isaka et Adama Dawaki à l'édition. Bye bye.